Tout commence véritablement à Pouma, après le point de départ qui, bien que tranquille entre Yaoundé et Douala, cache de nombreuses difficultés. Beaucoup de personnes devraient garer leur voiture parce que la route casse. Tous les jours, il faut aller au garage. Nous qui sommes dans la voiture pour arriver à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment, 1-2 fois, il faut aller à l'hôpital. La route vers Douala se transforme en un chemin éprouvant. Les usagers de cette route nationale sont très souvent ici confrontés à des conditions désastreuses. Nids de poules, trous béants et virages non matérialisés qui rendent la circulation périlleuse. La route ne ressemble même pas à une axe lourd qui relie les deux capitales. Cette route unique à double sens, séparée par une simple ligne blanche, augmente le risque d'accident. Entre Boumniébel et Missolet, le spectacle est choquant et désolant. Entre Missolet jusqu'au niveau du sommet de côte de Boumniébel là, parce que je suis passé tout à l'heure là, vraiment au niveau de Boumniébel, il y a un camion qui est entré en brousse là, par rapport à l'eau qui était là. On est arrivé à trouver qu'il y avait un marquage là, pas possible. Pouma Douala, le spectacle à ciel ouvert d'une route qui a vu mourir 2 milliers de Camerounais et donc les rafistolages réguliers fait ici inquiète. C'est pour quelques 2 jours. Lorsque la pluie va descendre là et ça va tout laver, ça va aller dans la rivière. On doit rentrer dans la même misère qu'auparavant. Arrivé à Douala, la pénétrante est une épreuve pour le citoyen lambda qui doit très souvent patienter dans des embouteillages interminables. Chaque soir, là, les embouteillages qu'on endure sur la route, c'est vraiment très grave. Juste parce que les ronds-points sont tellement grands et puis le passage des voitures est réduit au niveau du rond-point. Dans une circulation chaotique très souvent vécue ici, le DGSN, lui, a bénéficié d'une route dégagée, escortée par des gyrophares, pour arriver dans le quartier huppé de Bonaprisme. Mais au fil du trajet, les signes de dégradation des routes deviennent de plus en plus évidents, notamment sur la Besséké, menant au carrefour musique dans le quartier de Bonabéry. Ces images ne sont que les premières illustrations d'une crise routière qui touche la capitale économique du Cameroun. Vous voyez comment à peine on est tenté de rouler et tous les jours on est au garage pour changer les amortisseurs, les pneus. Non seulement tu ne peux pas circuler pendant 1 mois sans aller au garage. Les gens parfois pour sortir à Bonabéry ici, pour arriver même Carrefour Musique, tout prend même 4 heures de temps, 5 heures de temps pour arriver seulement à Carrefour. Le véritable défi se manifeste sur l'axe Douala-Moutenguéné. À 92 ans, le nonagénaire va être confronté à une route parsemée de crevasses et d'obstacles. Chaque passage devenant un test d'endurance relevant l'état catastrophique des routes. Martin Bardangeli a ressenti l'inaction des autorités face à ces problèmes chroniques, d'où ces déclarations, soulevant des questions sur la réactivité des autorités publiques. Les inquiétudes qu'il partage pourraient-elles mener à des améliorations significatives des routes au Cameroun? Sa prise de parole inattendue pourrait-elle alors susciter l'espoir d'un changement face à une situation qui perdure et où le rafistolage des routes est devenu la norme? Au Cameroun, pendant ce temps, les effets d'annonce concernant la construction ou la réhabilitation de routes à coût de milliards ne font qu'agacer les populations, qui attendent des solutions durables plutôt que des promesses vides. L'état piteux des routes au Cameroun n'est pas seulement un problème d'infrastructure, c'est aussi et surtout un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Un problème de gouvernance très souvent décrié par Equinox Télévision.